Salut les combattants, aujourd'hui on est dans le Nord, à Coudekerque-Branche exactement, pour pratiquer les AMHE, arts martiaux historiques européens. Concernant la présentation de la discipline, je vais interviewer Aurore, qui est la responsable d'antenne du RECT, donc le club dans lequel on pratique, mais également instructrice du club. A tout de suite. Alors Aurore, qu'est-ce que c'est que les AMHE ? Salut LJ, eh bien les AMHE, c'est les arts martiaux historiques européens. Ça constitue juste à l'étude de l'art martial européen, on va dire de l'époque de la gladiature antique jusqu'à la baïonnette au XXe siècle. Et on va dire, si tu veux, il y a plein de traditions étranges et différentes au sein de l'Europe, puisqu'il y en a qui vont étudier le viking, d'autres l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, et encore, je sais, il y a même du français. Tout est diversifié comme de la période antique jusqu'à nos jours, à peu près. Donc tu m'as parlé de style, de forme d'AMHE, et quel style vous pratiquez vous exactement au RECT ? Eh bien ici, en tout cas à Coudekerque-Branche, on pratique surtout l'italien du XVIe siècle, autrement dit le bolonais, surtout sur les armes. On fait également de la lutte, italienne aussi, mais on fait aussi de la lutte française, donc bordelaise, et un petit peu de lutte allemande. Il y a aussi le RECT qui est à Lille, qui lui par contre pratique plus la tradition allemande pour les armes. Et donc le plus important, comment on vous joint sur les réseaux, mais comment on vous rejoint également, quels sont vos horaires de cours, l'adresse de la salle, etc. Eh bien c'est plutôt simple, puisqu'on a un petit site internet qui s'appelle rect.fr. Et pour me contacter ici, en tout cas pour Coudekerque-Branche, il suffit de m'écrire à rect.dk@gmail.com, et comme ça, n'importe quelle information, je pourrais vous la donner. Et si on veut s'entraîner, un peu de technique et même un peu de combat avec nous, ça se passe le mardi et jeudi de 20h30 à 22h, et pour un peu plus de temps et de folie, le samedi de 16h à 19h. Tout se passe à la salle d'Evo du complexe Van Uxem à Coudekerque-Branche, alors venez nous voir. Et donc pour terminer, au niveau de la saison prochaine, donc 2021-2022, est-ce que vous avez des projets ou des choses que vous souhaitez mettre en place au sein du RECT ? Eh bien, déjà, là, on fait la rentrée, tranquillement, comme tous les clubs. On essaye de voir si le Covid n'a pas fait perdre trop d'adhérents. Mais on aimerait bien, au fil de l'année, peut-être organiser quelques stages, des échanges, on va dire, AMHE et pratiques modernes, comme nous, les AMHE avec les armes et l'escrime moderne. Comme moi aujourd'hui. Voilà. Ou justement, avec toi aujourd'hui, avec la lutte des AMHE et la lutte moderne. Et puis, on espère aussi faire un petit stage proprement, on va dire, bolonais, avec des instructeurs chevronnés qui viendront peut-être d'Italie ou du sud de la France. Mais ça, on verra si on y arrive. Merci Aurore, écoute, je vais me changer et puis on va monter sur le tapis pour pratiquer. Allez, à tout de suite. Ok, voilà, hop, salut. Et enfin, on allait au jeu. Donc on se déplace, on monte les techniques qu'on connaît. Et quand on arrive à porter, c'est... Ça va être, si tu veux frapper à droite, décale vers la droite. Okay. Si tu veux frapper à gauche, décale vers la gauche. Je vais essayer. Ok. Ça fait toc. Tu peux aussi faire des feintes. J'ai peur, moi, j'ai touché. Tu peux très bien faire la même chose sur le même principe, où tu peux venir en faisant ça. Alors je vais monter ici, sauf que là c'est délicat, tu dois se poser. Je vais tenter. Quand je vais y arriver, je vais essayer. C'est l'éteinte. J'ai mal au bras. Ouais.
Au revoir. La petite interview. Merci encore. Alors, tradition, pas un cadre après. Très belle tradition. Je fais une petite interview, un petit aparté. Bon voilà, j'ai fait quelques passes à l'épée. C'est dur, il fait chaud. C'est vraiment intéressant, donc moi je vous invite à venir tester les AMHE. C'est vraiment très différent des arts martiaux qu'on connaît, les arts martiaux modernes. Et maintenant je vais passer à ma partie un peu plus adaptée à moi, qui est la lutte. À tout à l'heure. L'une des techniques les plus utilisées et les plus connues, en tout cas au Recht, c'est le Schrenken. Ça vient d'un... En fait, la première fois qu'on l'a vu, je fais une petite aparté historique, la première fois qu'on l'a trouvé dans un traité, c'était dans un traité de Messer, et c'était écrit textuellement « Ceci est Schrenken ». Le truc, c'est que Schrenken, ça veut rien dire en allemand, ça se traduit pas, donc on a gardé Schrenken, et à chaque fois que quelqu'un passe cette technique, il y a une petite tradition dans les AMHE, c'est qu'on doit dire Schrenken. Et elle a un avantage, c'est que quelle que soit l'arme qu'on pratique, on peut la faire. Donc en lutte, en épée longue, en montant de thé, n'importe. Donc le Schrenken, c'est tout simplement un barrage. On va venir placer notre jambe derrière sa jambe, le bras devant, et pousser au sol, Schrenken. Et dans le traité, c'est bien dit, ouvrez en grand et grosso modo, faites l'étoile de mer. Et dites ceci être Schrenken. Voilà. Donc, on vient mettre notre jambe en barrage. Donc, le genou normalement derrière la cuisse. Le bras peut être sous la gorge, sous la poitrine. Et dans certains textes, on voit même à la hanche. Ouais. Oui, à la hanche, parce que du coup, tu la forces à s'asseoir sur toi, et quand tu remontes, Schrenken. Dans l'action, le contre du Schrenken est un Schrenken. Effectivement. Changer de partenaire et travailler. Donc on a deux variantes au... Merci, c'était pour le show. À ce qu'on appelle Sukuinage, qui est plus ou moins le même départ en réalité, qui va être la même chose, donc on va venir ici. La seule différence de Sukuinage, c'est qu'on va avoir soit une saisie entière des deux jambes, pour... On le jette. Soit une version poids léger, parce que tout le monde ne fait pas 120 kg, où on va venir allonger la jambe. On va garder le contrôle. Donc voilà. On y va? C'est parti. Donc vous avez les deux variables. La première où je viens saisir les jambes, la deuxième où je viens coulisser. C'est parti par deux. Autre technique qui est toujours du barrage. Au lieu de venir avec notre jambe arrière derrière sa jambe, je vais venir avec ma jambe avant et je vais venir faire mon pas ici. Et je vais juste embarquer. Tout simplement. Donc ça, c'est ce que vous faisiez tout à l'heure. Vous m'avez un peu devancé sur le cours. Voilà. Et pareil, le contre de ça, c'est exactement la même chose, puisqu'on est dans la même position. On va venir pousser plus fort ou plus vite que son adversaire. Je vais vous la laisser bosser pendant 2-3 minutes. Du coup, pour la suite, donc qui était chez vous de cette saisie ici, où on venait tout simplement mettre la jambe en barrage et pousser. La petite différence chez nous va venir du contrôle du haut du corps et du placement de la jambe. Toujours pareil, je veux au maximum le suivre au sol, notamment en MMA, parce que j'ai possibilité de lui mettre des grosses pêches derrière. Donc,
deux possibilités. Soit je suis plutôt judoka et au lieu de venir sur la nuque, je vais aller appuyer sur le visage et je vais faire rentrer son coude. Là, ma jambe va se mettre en barrage, c'est une finition. Pam, pam, clé. Alors, c'est un réflexe. En MMA, moi j'ai deux principes. Quand je l'emmène au sol, soit c'est une amenée au sol au moins 2-3 coups avant de faire ma clé, soit je lui ai mis une boîte, c'est-à-dire que ça a fait. Et là, je fais ma clé tout de suite. Il est pendant 2 secondes, il sait plus où il habite, c'est à ce moment-là. Ça, c'est la version judo qui aime bien aller au visage. En MMA et en grappling, nous, on va préférer dans mon club de venir simplement coulisser et au-delà de rentrer l'épaule, de rentrer son coude, c'est d'aller utiliser notre épaule en percussion. Et une fois que je suis ici, je vais venir mettre ma jambe en barrage, mais orteil vers le bas et m'asseoir. Soit là, soit bim bim, toujours pareil. Mais l'idée, c'est que souvent, en plus, lui, il a eu un très bon réflexe, c'est de pousser mon visage. Nous, ça va être de décaler pour faire des étranglements notamment ou des clés de nuque, parce que les clés de nuque sont autorisées en MMA, pas en judo. Voilà. J'ai appris à voler. Et voilà pour la lutte. Je suis très fatigué. Encore une fois, je le dis, c'est un bon club. Venez vous inscrire au MHE pour pratiquer bien d'autres sports qu'on a vu là, parce que là on a vu que l'épée de côté et la lutte, mais vous avez beaucoup d'autres activités. À la prochaine.